À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, c'est jeudi, aujourd'hui le 9 octobre. Bonjour Pierre Mayou. Oui, bonjour Jonathan. J'ai un petit dossier ce matin. J'ai lu un article récemment dans une revue et je veux vous en faire part. J'ai quelques questions. Je vous expose le problème. Ça titre « Mon aîné a agressé son frère ». Et là, on pose la question suivante. Une mère peut-elle pardonner à son fils coupable de gestes si horribles qu'elle ose à peine les imaginer? Je vous fais le portrait de la situation, Doc. Ça ressemble à un garçon de 14 ans et un garçon de 10 ans. C'est des frères. Et le plus vieux force son jeune frère de 10 ans à la pénétration anale et à la fellation. Le chantaré. Le jeune, vous voulez dire? Pardon? Le jeune, vous voulez dire, Doc? Oui, celui de 14 ans, là, le chantaré. Mais pourquoi il est si taré? Ben oui, c'est parce qu'il y a des individus qui sont tarés sur le plan génétique. Et c'est de famille. Alors, elle n'a qu'à regarder du côté des oncles, du côté du père, grand-père, et elle va trouver toute une série de tarés là, sur le plan génétique. OK. J'ai une autre... Jonathan, attends un petit peu, là. Oui? Quelle est ta définition du pardon? Ma définition du pardon? Oui. Oh, aïe, aïe. Ben, c'est en fait, quand tu pardonnes, t'acceptes... Comment je dirais ça? Elle est pas pire, celle-là. Ma définition du pardon. Si je pardonne à quelqu'un, Doc, là, oui, j'accepte ce qu'il m'a fait, je l'accepte psychologiquement. Ouais. Alors, pardonner, selon le dictionnaire Larousse, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Alors, quand tu me poses la question, est-ce qu'une mère d'un garçon de 14 ans qui a enculé son petit frère, est-ce qu'elle peut lui pardonner? La réponse est clairement non. Est-ce qu'elle doit lui pardonner? La réponse est clairement non. Parce que elle va agir, si elle pardonne, comme si rien n'était arrivé. Non, tu peux pas rien faire et fermer les yeux sur des gestes comme ça d'un jeune de 14 ans. Alors, elle devra l'avoir à l'œil, le surveiller de très près et prendre des mesures d'encadrement très strictes. Parce qu'un jeune de 14 ans qui accueille son petit frère ou un petit voisin ou des choses comme ça, c'est évident que c'est le début d'une déviation sexuelle importante. Et cette déviation sexuelle survient quasi uniquement chez des garçons et des hommes. D'où mon explication génétique du phénomène. Okay. Et non pas environnementale. Il y avait ça en lui, le jeune, là. Ah, il va l'avoir en lui. OK. Alors, il est taré, il n'y a pas d'inhibition sociale, il n'y a pas d'inhibition sexuelle. Il voit un trou, il rentre dedans pour se soulager. Et ça, il y a un pourcentage d'hommes qui sont comme ça. Ils voient un trou, ils rentrent dedans, ils visitent. Comme les animaux. Comme chez certaines espèces de singes. Alors, il y a certaines espèces de singes qui utilisent les femelles pour se vider la poche, pour se soulager de la pression sexuelle. Doc, j'ai une question. Vous parlez du jeune de 14 ans qui est en fait l'initiateur de tout ça d'une certaine façon. Le jeune de 10 ans, lui, le jeune frère qui a subi ça, ces gestes disgracieux-là, honteux, l'impact sur lui, c'est-tu à jamais? Très variable. Ça varie énormément. Les abus sexuels, l'impact des abus sexuels pour les victimes varie énormément d'un individu à l'autre. Okay. Ça dépend de sa personnalité, ça dépend du contexte, ça dépend de la réaction des adultes lorsque l'abus est dénoncé. Ouais. Mais tu sais, Doc, la réaction des adultes, vous me demandez pas combien de temps ça a duré avant que la mère allume ou avant que le jeune dénonce? C'est aussi un facteur, le nombre de fois. Ouais. Mais la réaction des adultes est très importante pour les victimes concernant l'impact négatif que ça a eu sur eux. On parle d'au moins 2 fois par semaine pendant 2 ans, Doc. Oh oui, ça dépend du contexte, ça dépend. Écoute, là tu parles de la mère. Ouais. Le père est pas là dans cette équation-là, Doc, il est pas là. Il y en a pas de père. Oui, il y a eu un géniteur. Oui, je veux dire, oui, mais Alors, quelle relation ont les enfants avec le géniteur? Deuxièmement, le géniteur est porteur de quel genre de génétique? Ouais.
Troisièmement, les familles respectives du père et de la mère, quel genre de monde que c'est. Autrement dit, si la jeune victime est bien entourée, et ça, probablement que ce ne sera pas le cas, parce qu'un grand malheur de ce type-là arrive rarement seul. Ouais. Autrement dit, il y a des bonnes chances qu'on trouve un père taré, abusif, battu à bonne femme, dans la drogue, tu sais, ou dans les déviations sexuelles. Il y a des bonnes chances que. Okay. Sinon, c'est le grand-père. Ouais. Doc, généralement, dans ces situations-là, il y en a des deux côtés de la famille. Oh, OK. Il y a un autre facteur qui a attiré mon attention. Les deux garçons couchent dans la même chambre. Ça, c'est un facteur ou pas en tout? C'est vraiment génétique, c'est de là que ça part? Pas du tout, rien à voir. Rien à voir? Non, okay. Non, ça, là, ça n'a rien à voir. La proximité physique, non, entre garçons n'amène pas ce genre de comportement-là. OK. Pas entre frères. Oh, mais entre sœurs ou? Non, ni entre sœurs. OK, non, c'est beau, je voulais juste... Non, le fait que c'est correct que les garçons partagent les mêmes chambres, les filles aussi. Okay. Et d'aucune façon, à ce que je sache, ce n'est un facteur prédisposant à des abus sexuels. OK. Merci, Doc. Bonne journée. On se parle demain. OK. À demain. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.